La nature. Ce ne sont pas les blessures qui nous définissent, mais la manière dont nous les surmontons. La douleur peut être un grand professeur, mais seulement si nous sommes prêts à apprendre ses leçons. Chaque pas que vous faites pour sortir de votre zone de confort est un pas vers la découverte de votre véritable potentiel. Osez prendre des risques et vous serez récompensé. La première personne à laquelle vous pensez le matin et la dernière personne à laquelle vous pensez le soir est soit la cause de votre bonheur, soit la cause de votre douleur. La peur est comme un feu. Elle peut vous consumer ou vous illuminer. C'est à vous de choisir comment vous voulez l'utiliser. Allez-vous la laisser vous brûler ou allez-vous l'utiliser pour éclairer votre chemin? N'attendez pas le moment parfait, car il n'arrivera jamais. Créez-vous des opportunités et saisissez-les comme si votre vie en dépendait. Et n'ayez pas peur d'échouer, car l'échec est le meilleur enseignant. Écoute ça, c'est hyper important. Dans la vie, tu dois faire confiance à ceux qui peuvent voir ces trois choses. Ta peine derrière ton sourire, ton amour malgré ta colère et la raison de ton silence. Écoutez bien. Le pire sentiment est celui de ne pas vouloir abandonner quelqu'un, mais de le faire parce qu'il le faut. Et la plus grande erreur que vous puissiez commettre est de vous accrocher à quelqu'un qui vous a déjà laissé partir. Écoute attentivement ce que je vais te dire. Ça va changer ta vision de la vie. La vie, c'est comme un livre. Certains chapitres sont tristes, d'autres sont joyeux. Mais tous les chapitres sont nécessaires pour que l'histoire soit complète. Vous devez entendre ce message. Peu importe le temps que ça prendra, si vous n'abandonnez pas, vos rêves finiront forcément par être exaucés. Ne lâchez rien, poursuivez vos efforts, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Votre heure viendra. Cette vérité va te faire mal, mais tu dois l'entendre. La plupart de tes amis ne sont pas vraiment tes amis. Ils ne sont là que lorsque c'est amusant ou agréable de passer du temps avec toi. Tes vrais amis sont ceux qui sont là même lorsque tu n'as rien à leur offrir. Et ce sont ces personnes que tu dois garder tout près de toi. Stop! Tu ne dois pas passer à côté de ce message. Il est trop important. La plupart des gens qui te critiquent n'ont même pas conscience de ce qui se passe dans ta vie. Ils ne connaissent pas les épreuves que tu dois traverser et se permettent tout de même de te juger. La pire chose que tu puisses faire est d'accorder de l'importance à ces jugements. Continue ta route et laisse-les parler. Si tu veux vraiment changer ta vie, rejoins notre mouvement et abonne-toi. Écoute bien ce que je vais te dire, ça va changer ta vie. Être toi-même, c'est le plus grand cadeau que tu puisses te faire. Ne laisse jamais l'opinion des autres te définir. Tu es plus que leurs mots, plus que leurs jugements. Et rappelle-toi que tu n'es pas fait pour plaire à tout le monde. Les personnes qui comptent vraiment dans ta vie sont celles qui t'apprécient pour ce que tu es, pas pour ce qu'elles voudraient que tu sois. Si tu veux vraiment changer ta vie, rejoins notre mouvement et abonne-toi. 5 citations qui vont changer votre vie. Numéro 5. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Numéro 4. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Numéro 3. Vous ne pouvez pas avoir une vie positive avec un esprit négatif. Numéro 2. La vie, c'est 10% ce qui nous arrive et 90% la façon dont on réagit. Numéro 1. La seule limite à notre réalisation de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Tu as plus d'ennemis que tu ne le penses, mais c'est une bonne chose. Écoute jusqu'à la fin pour savoir pourquoi. Quand une personne ne t'aime pas, elle s'associe à d'autres personnes qui ne t'aiment pas. Mais en réalité, ces personnes qui te détestent et qui parlent dans ton dos ne s'aiment même pas entre elles. La seule chose qui les rassemble, c'est toi. Tu vois à quel point tu es une personne puissante? Si tu veux vraiment changer ta vie, rejoins notre mouvement et abonne-toi. Si tu es dans ta vingtaine, tu dois écouter ce message. La meilleure chose que tu puisses faire est de quitter la ville dans laquelle tu as grandi. Toute ta vie, tu as été conditionné par ton entourage. On t'a dit ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait penser. Si tu veux prendre ta vie en main, tu dois quitter ta zone de confort. Fais-toi de nouveaux amis, apprends de nouvelles choses, découvre de nouveaux hobbies. En l'espace de 6 mois,
tu seras méconnaissable. Cette vérité va te déranger, mais tu dois l'entendre. Tu ne peux pas rendre tout le monde heureux sans compromettre ton bien-être. Ne te perds pas dans cette quête sans fin d'approbation et d'acceptation. Sache qu'il est tout à fait normal de dire non, de poser des limites et de prendre soin de toi. Alors, au lieu d'essayer de rendre tout le monde heureux, privilégie ton bonheur. C'est à travers ton propre épanouissement que tu pourras avoir un impact positif sur les autres. Si tu veux vraiment changer ta vie, rejoins notre mouvement et abonne-toi. Tu sais, il y a une vérité que j'ai mis longtemps à accepter. Tu ne peux pas aider une personne qui ne veut pas être aidée. Combien de fois ai-je tendu la main, offert mon soutien, seulement pour voir mes efforts repoussés ou ignorés? C'est comme montrer la fontaine à quelqu'un. Tu peux le guider jusqu'à l'eau, mais tu ne peux pas le forcer à boire. Il est douloureux de voir ceux qu'on aime souffrir ou s'égarer. Mais parfois, aussi dur que cela puisse paraître, ils doivent emprunter leur propre chemin, même s'il est mauvais. Il est inutile de gaspiller son énergie, son amour, pour quelqu'un qui, au fond, n'est pas prêt ou n'a pas envie d'être aidé. C'est un combat perdu d'avance. Apprends à reconnaître ces moments, à savoir quand il est temps de prendre du recul. Non pas parce que tu ne te soucies pas d'eux, mais parce que tu te soucies de toi. Protège ton cœur, ta force, et rappelle-toi que chacun est maître de son destin. Tu peux éclairer le chemin, mais tu ne peux pas marcher à leur place. Non mais sérieusement, qu'est-ce qui se passe avec tous ces gens faux autour de nous? Je veux dire, c'est presque comme si être une personne sincère était devenu quelque chose d'inhabituel. Ces gens sourient devant toi, mais dès que tu tournes le dos, ils te critiquent. Ils te félicitent, mais en réalité, ils te jalousent. Ils te font croire qu'ils sont de ton côté, mais quand tu as besoin d'eux, ils disparaissent. C'est comme s'ils étaient là juste pour le spectacle, pour le plaisir de faire semblant. Mais tu sais quoi? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas d'être entouré de gens qui n'ont pas le courage d'être vrais. Je préfère avoir quelques amis authentiques que d'être entouré d'une foule de personnes fausses. Parce qu'à la fin de la journée, ce sont ces personnes qui seront là pour toi. Les vrais amis ne te laissent pas tomber quand les choses deviennent difficiles. Alors à tous ceux qui préfèrent être faux, je dis, continuez, vous vous trahissez vous-même. Moi, je préfère rester vrai. Écoute bien ce que je vais te dire. Les apparences sont tellement trompeuses. Tu vois quelqu'un qui sourit, qui a l'air heureux, et tu penses qu'il a tout pour lui. Mais tu sais quoi? Ce sourire, parfois, c'est juste un masque. Tout comme il y a des gens qui n'ont pas l'air très fun, qui sont discrets, timides, et tu te dis peut-être qu'ils sont ennuyeux, qu'ils n'ont rien à raconter. Mais tu te trompes, crois-moi. C'est souvent ces personnes-là qui ont les histoires les plus incroyables à raconter. Ce sont souvent eux qui ont le plus vécu, qui ont le plus à partager. Faut pas se fier aux apparences. Un sourire ne veut pas toujours dire bonheur. Un silence ne veut pas toujours dire ennui. On a tous nos histoires, nos combats, nos réussites et nos échecs. On a tous une vie en dehors de ceux qu'on montre aux autres. Alors, la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, ne te laisse pas berner par les apparences. Cherche à connaître la personne derrière le masque. Tu pourrais être surpris de ceux que tu découvres. Écoute bien, ma vie a changé quand j'ai compris ce que je vais te dire. Je ne déteste personne, mais je n'ai plus peur d'être seul. J'ai longtemps eu peur de la solitude, peur de l'abandon, mais c'est fini. Car j'ai appris que l'important n'est pas d'être entouré, mais d'être bien entouré. J'ai compris que je mérite mieux que des personnes qui me drainent, qui ne me respectent pas, qui ne voient pas ma valeur. Et je veux te dire quelque chose, la solitude n'est pas une punition, c'est une occasion de te retrouver, de te connaître, de t'aimer. Parce qu'une fois que tu auras appris à être heureux seul, personne ne pourra te prendre ça. Et alors, tu n'accepteras plus jamais moins que ce que tu mérites. Tu ne te contenteras plus de relations à sens unique, de promesses vides, de faux amis, parce que tu auras compris que tu n'as pas besoin de ça pour être heureux. Alors oui, je ne déteste personne, mais je n'ai plus peur d'être seul. Le temps m'a permis de comprendre que je mérite le meilleur, et je ne me contenterai plus jamais de moins. Certaines personnes ont tendance à oublier que le pardon, ça se mérite. Ce n'est pas parce que tu dis pardon que tout est effacé d'un coup. Écoute bien ce que je vais te dire, c'est hyper important. Tu sais, c'est facile de dire « je suis désolé », mais est-ce que ces mots suffisent vraiment? Si quelqu'un t'a fait un sale coup, c'est normal que ça te blesse. Tu ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé.
Tu n'es pas un robot, tu as des sentiments. Et ta tolérance a des limites. Et n'oublie pas, ce n'est pas parce que tu ne pardonnes pas que tu es une mauvaise personne. En vérité, ce qui est encore plus important que de pardonner, c'est que l'on te respecte, que l'on ne te fasse pas de mal en premier lieu. Parce que même si on pardonne, on n'oublie pas. Et parfois, les blessures prennent du temps à guérir. Rappelle-toi bien de cela. Le pardon, ça se mérite. Alors ne l'accorde pas à n'importe qui, seulement à des personnes qui en sont dignes. Si tu veux vraiment changer ta vie, rejoins notre mouvement et abonne-toi. Écoute-moi bien. Dans la vie, rien n'est jamais acquis. Tu comprends? Rien. Pas une miette. Pas ton boulot, pas ton partenaire, pas même ce petit confort que tu as construit pour toi. Tu sais, on a tendance à tout considérer comme acquis. On se réveille et on s'attend à ce que tout soit là. Comme hier, comme toujours. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La vie a cette habitude de nous balancer des surprises et parfois, elles ne font pas plaisir. Je sais, c'est difficile à entendre, c'est difficile à accepter, mais c'est la réalité. Tu ne peux pas simplement croiser les bras et attendre. Non, tu dois te lever, tu dois te battre, parce que rien n'est jamais acquis. Il faut que tu comprennes une chose, chaque jour est une bataille, mais chaque jour est également une chance de progresser, une chance de faire un pas de plus vers tes rêves, de te rapprocher un peu plus de ce que tu veux. Ne laisse pas ça te glisser entre les doigts, ne prends jamais rien pour acquis. Écoute bien ce que je vais te dire, ça va changer ta vie. J'en ai assez de perdre du temps. Le temps est précieux, il est irremplaçable, et je n'ai plus l'intention de le gaspiller. J'en ai marre des situations qui ne m'apportent rien, des gens qui me tirent vers le bas, des projets sans futur. Je suis fatigué de courir après des choses qui n'en valent pas la peine. C'est fini. Je n'ai plus le temps pour ça. Je n'ai plus le temps de m'occuper de ceux qui n'en ont rien à faire de moi. Plus le temps de perdre du temps dans des relations toxiques. Et je parle aussi bien d'amour que d'amitié. À partir de maintenant, chaque minute de ma vie compte. Chaque heure est précieuse. Je veux vivre pour les choses qui en valent la peine. Pour les personnes qui me font du bien et qui me veulent du bien. Je vais faire ce qui est bon pour moi, suivre mon instinct, écouter mon cœur. Et si tu te reconnais dans mes paroles, fais de même. Parce que la vie est trop courte pour perdre son temps. Alors ne le gâche pas, vis-le à fond. 10 anecdotes incroyables sur le succès. Van Gogh a seulement vendu une seule peinture pendant sa vie. Aujourd'hui, ses œuvres valent des millions. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant de créer l'ampoule électrique. Le colonel Sanders de KFC a été refusé plus de 1000 fois avant que son concept de restaurant soit accepté. Walt Disney a été licencié par un rédacteur en chef qui a dit qu'il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. Le premier livre d'Harry Potter de J.K. Rowling a été refusé par 12 maisons d'édition. Albert Einstein ne parlait pas couramment jusqu'à l'âge de 9 ans et ses parents pensaient qu'il avait des difficultés d'apprentissage. The Beatles ont été rejetés par plusieurs maisons de disques. Un producteur leur a même dit qu'ils n'avaient aucun avenir dans le show business. Michael Jordan a été viré de son équipe de basket au lycée. Selon des études, tu as plus de chances de réussir dans la vie si tu t'abonnes à Succès et Sagesse et que tu likes cette vidéo. Écoute bien, j'ai quelque chose de très important à te dire. Je n'avais pas prévu de t'aimer de la sorte. Quand nos regards se sont croisés pour la première fois, je cherchais simplement un sourire, une amitié. Mais au fil des jours, quelque chose a changé en moi. Et sans que je m'y attende, tu es devenu cette étincelle qui éclairait mes journées les plus sombres. T'aimer n'était pas du tout dans mes plans. Je voulais juste de la simplicité, des rires, de la légèreté. Mais ton rire, ton regard, ta manière de voir le monde, tout cela m'a pris par surprise. Et sans le vouloir, j'ai glissé dans un amour profond, puissant, inattendu. Et maintenant, chaque fois que je pense à nous, je me demande comment j'ai pu ne pas le voir venir plus tôt. Comment ai-je pu ignorer cette flamme qui grandissait en moi? Mais une chose est sûre, je n'échangerai cet amour pour rien au monde. Parce que même si je n'avais pas prévu de t'aimer ainsi, c'est le plus beau des imprévus. J'ai énormément souffert quand j'ai réalisé une chose. C'est quand tout va mal qu'il est le plus facile de faire le tri. Étrange, n'est-ce pas? C'est quand tu as besoin d'un maximum de soutien que tu vois les vraies couleurs des gens. Quand tout va bien,
Tout le monde veut être à tes côtés. Ils rient avec toi, ils profitent de ta lumière. Mais lorsque les choses tournent mal, combien restent? Combien sont là pour te soutenir quand tu es au plus bas? C'est dur, je le sais. C'est difficile de réaliser que certaines personnes que tu croyais proches ne sont là que pour les bons moments. Mais c'est aussi une occasion de faire le tri, de comprendre qui est vraiment là pour toi et qui est vraiment digne d'être appelé un ami. Et même si ça fait mal, même si ça semble injuste, c'est nécessaire. Parce que tu mérites d'être entouré de gens qui t'aiment pour qui tu es, et non pour ceux que tu peux leur offrir. Et rappelle-toi, ceux qui te laissent tomber dans les moments difficiles ne méritent pas d'être à tes côtés dans les moments de joie. Je dois te l'avouer, je pense beaucoup trop. Je peux passer des heures à m'agiter l'esprit, à décortiquer le moindre détail, à m'inquiéter pour des choses qui n'arriveront peut-être jamais. C'est épuisant. Tu sais, c'est comme si j'étais sur une route sans fin, avec 1 million de pensées qui se bousculent dans ma tête. Je n'arrête pas de me faire des scénarios imaginaires, ou de me refaire des histoires passées dans ma tête, en me disant « et si ?» Ça me fait tourner en rond, et franchement, c'est pesant. Mais tu vois, j'apprends à accepter cette partie de moi. Oui, je pense beaucoup, mais ce n'est pas si grave. Ça fait partie de qui je suis, et je sais que je ne suis pas le seul. Il y a plein de gens comme moi, des gens qui pensent trop. Si tu te reconnais dans mes mots, sache que tu n'es pas seul. Oui, ça peut être épuisant, mais c'est aussi ce qui fait de nous des êtres humains profondément sensibles, capables de voir au-delà de la surface, capables de ressentir intensément. Et il y a une beauté dans ça, tu ne trouves pas? Il m'a fallu du temps, mais je l'ai enfin compris. Oui, je suis hypersensible. Ce que tu ressens, je le ressens en fois 1000. Chaque mot, chaque geste, chaque émotion, je les vis profondément. Là où tu vois une simple pluie, je sens chaque goutte effleurer ma peau, me raconter une histoire. Lorsqu'un ami sourit, je ne vois pas juste un sourire. Je ressens toute la joie, la gratitude, le bonheur derrière ce simple geste. Mais il faut savoir une chose, ça va dans les deux sens. Je ressens la douleur bien plus intensément également. Les blessures, pour moi, sont des gouffres. Les peines sont des tempêtes, et j'ai énormément de mal à les supporter. C'est un don autant qu'un fardeau, car, à travers cette intensité, je vis la vie pleinement, plus fort que n'importe qui. Tout, ce que je vis est démultiplié. Si je pleure plus fort, je ris aussi plus fort. Je suis hypersensible, et je vis chaque instant de manière unique. Écoute bien ce que je vais te dire. Beaucoup craignent la solitude, la fuient comme si elle était synonyme d'isolement. Mais moi, j'aime la solitude. Elle m'a appris qu'en étant seul, je ne risque pas d'être trahi. Qu'aucune déception ne vient troubler ma paix intérieure. Dans le silence, je trouve une sérénité que le monde extérieur ne peut offrir. Et ça vaut tout l'or du monde. La solitude, c'est un espace sacré, loin du bruit, loin des faux-semblants. C'est là que je me retrouve, que je me ressource, là où je réalise que je suis mon propre refuge, ma propre force. C'est en étant seul que j'ai compris ma valeur, indépendamment du regard des autres. Alors, quand le monde devient trop bruyant, trop exigeant, je me retire dans cette bulle de tranquillité. Parce que la solitude, c'est loin d'être une prison. C'est ma liberté. Et dans cette liberté, je trouve la paix, l'amour de moi-même et la force d'affronter demain. Avec le temps, j'ai compris quelque chose de très important. Je n'ai plus l'énergie de me disputer. Sérieusement. Il y a un temps où j'aurais tout fait pour avoir le dernier mot, pour prouver que j'avais raison. Mais aujourd'hui, je choisis la paix. J'ai compris que certaines personnes aiment le chaos, aiment créer des problèmes, cherchent le conflit. Et tout ça, ce n'est plus pour moi. D'ailleurs, je me suis éloigné de ces personnes, pas parce que je les déteste, mais parce que j'aime trop ma tranquillité d'esprit. Parce que chaque minute passée dans un conflit inutile est une minute de bonheur perdu. Je préfère être incompris que d'être constamment en désaccord avec les gens. Parce qu'au fond, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Si être en paix signifie que certaines personnes vont me voir de travers ou s'éloigner de moi, alors qu'il en soit ainsi, je n'ai plus l'énergie de me justifier. Je choisis simplement d'être heureux, loin des tempêtes inutiles. Et franchement, je te conseille d'en faire de même. Je suis épuisé des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Avec le temps,
J'ai compris que s'attacher à une personne était quelque chose de très risqué. Je ne veux plus prendre ces risques. J'ai donné sans compter à des personnes qui ont fini par quitter ma vie du jour au lendemain, sans raison. Je ne peux plus supporter cela. J'aimerais tellement pouvoir m'attacher sans réfléchir aux gens que j'aime, mais ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui ne changent pas d'avis d'un jour à l'autre sont si rares de nos jours. Les gens vrais se comptent sur les doigts d'une main et l'attachement est rarement partagé. Et après tout, je ne peux pas contrôler la manière dont les gens se comportent. Mais une chose est sûre, je ne veux pas de gens indécis autour de moi, plus jamais. Seulement des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui disent ce qu'ils pensent et qui n'ont pas peur d'aimer. Je ne m'attacherai plus jamais à une personne tant que l'attachement ne sera pas réciproque. Si tu veux vraiment changer ta vie, rejoins notre mouvement et abonne-toi. Le temps m'a fait comprendre une chose. Je ne regretterai jamais le bien que j'ai fait. Et oui, tu as bien entendu, jamais. Même si certains ont profité de ma générosité, même si d'autres n'ont pas apprécié mes efforts, je ne regretterai jamais d'avoir été une bonne personne. Je sais, ça peut sembler difficile à comprendre. Après tout, pourquoi continuer à donner quand tout ce que tu reçois en retour, c'est de l'ingratitude? Pourquoi rester bon quand les autres ne le sont pas? La réponse est simple. Parce que je refuse de m'abaisser à leur niveau. Je refuse de devenir quelqu'un que je ne suis pas juste parce que certaines personnes m'ont déçu. Je ne veux pas être comme eux. Je ne veux pas devenir quelqu'un qui prend sans penser à ceux qui donnent, qui profite sans se soucier des autres. Non, je ne regretterai jamais le bien que j'ai fait. Ça fait partie de qui je suis. Et je ne vais pas laisser l'ingratitude des autres changer ça. Je vais continuer à donner, à aimer, à être moi-même. Parce que c'est ce qui compte vraiment. L'amour, c'est ce sentiment si profond. Cette émotion qui nous pousse à faire des choses extraordinaires, à toucher les étoiles. Mais il y a une chose que l'amour ne devrait jamais faire, nous rendre dépendants. Écoute bien ce que je vais te dire, et ne l'oublie jamais. Si tu ressens que ton bonheur, ton identité, toute ta valeur dépendent d'une seule personne, prends un moment pour réfléchir. Il y a des choses à revoir dans ta vie, car l'amour est censé être un partenariat, pas une chaîne. C'est censé nous élever, pas nous tirer vers le bas. C'est censé être un choix, surtout pas une nécessité. Respecte toujours cette règle très simple. Ne permets jamais à quelqu'un de devenir ton tout, au point de te perdre toi-même. Aime avec passion, avec ardeur, mais toujours avec respect pour toi-même. Car un amour véritable te donne des ailes, il ne te coupe pas du monde. Garde toujours cela en tête. En amour, sois partenaire, jamais prisonnier. Alors toi, toujours à fouiner? Sérieusement, pourquoi tu veux absolument tout savoir de ma vie? J'ai remarqué, tu sais, chaque photo, chaque sortie, tu es toujours là en mode détective. Franchement, t'as que ça à faire? Moi, je me demande même pas ce que tu fais de tes journées. Je m'en fous totalement de ta vie. Alors pourquoi est-ce que ça t'amuse tant que ça de m'espionner? T'es en manque d'inspi ou quoi? Pendant que tu passes ton temps à éplucher mes stories, moi je vis à fond. Je ris, je profite. T'imagines tout ce que tu pourrais faire si tu lâchais un peu mon fil d'actu? Ça changerait tellement de choses à ta vie. Arrête de me jalouser dans l'ombre et va vivre ta vie à fond. Trouve-toi des passions. Et surtout, arrête de t'accrocher à la mienne. Parce qu'au final, ce que je fais, ça ne te regarde pas. Et toi, tu mérites mieux que de jouer les paparazzis. Et qui sait, peut-être qu'un jour quelqu'un s'intéressera à toi comme tu le fais avec moi. Et tu verras, ça fait bizarre. Écoute, j'ai un message pour toi aujourd'hui. Dans la vie, rien n'est jamais trop tard. Rien. Tu m'entends? Je sais, parfois la vie peut te faire sentir comme si tu étais coincé, comme si tu avais raté le train. Peut-être que tu te sens dépassé, tu penses que tu as laissé passer ta chance. Mais ce n'est absolument pas le cas. Tu as peut-être des regrets, des choses que tu aurais aimé faire quand tu étais plus jeune, des opportunités que tu as laissées filer. C'est humain. On a tous des regrets. Mais la beauté de la vie, c'est qu'elle continue. Elle te donne toujours de nouvelles chances. Peu importe ton âge, peu importe où tu en es dans ta vie, il n'est jamais trop tard pour changer, pour essayer quelque chose de nouveau. Ton âge n'est qu'un nombre. Ce qui compte, c'est ton envie de changer les choses. N'oublie pas, chaque jour est une nouvelle occasion, une nouvelle chance. Rien n'est gravé dans le marbre. Ton futur est entre tes mains et il n'est jamais,
jamais trop tard pour le façonner comme tu le veux. Tu te rends compte? Il y a des gens qui passent leur vie à espionner la tienne. Imagine un instant. Pendant que tu avances, que tu vis, que tu ris et que tu aimes, il y a des gens, cachés dans l'ombre, qui scrutent chacun de tes pas. Pas parce qu'ils s'inquiètent pour toi, mais parce que ta vie les fascine, peut-être même les obsède. C'est incroyable, n'est-ce pas? Au lieu de vivre pleinement leur vie, ils préfèrent vivre la tienne en tant que spectateur. Chaque réussite, chaque échec, chaque moment, ils le suivent, le commentent et le jugent la plupart du temps. Mais sais-tu ce que cela signifie vraiment? Que tu vis une vie digne d'intérêt, que tu fais des vagues, que tu marques les esprits. Alors, au lieu de te préoccuper de ces ombres qui te jalousent, relève la tête, souris, continue d'avancer, de briller, car à la fin de la journée, pendant qu'ils perdent leur temps à te regarder, toi, tu écris ton histoire. 10 choses que vous méritez dans la vie. Restez jusqu'à la fin pour changer votre vision de la vie. Numéro 1. Quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce qu'il voudrait que vous soyez. Numéro 2. Quelqu'un qui écoute ce que vous avez à dire et le prend en compte. Numéro 3. Une carrière qui vous apporte satisfaction et épanouissement. Numéro 4. Des amis qui vous soutiennent dans les bons et mauvais moments. Numéro 5. Du temps pour vous détendre et faire ce que vous aimez. Numéro 6. Le respect et la considération de ceux qui vous entourent. Numéro 7. La possibilité de vivre sans peur et en sécurité. Numéro 8. L'occasion d'apprendre et de grandir en permanence. Numéro 9. La chance de voyager et de découvrir de nouveaux endroits et cultures. Numéro 10. La liberté d'exprimer qui vous êtes vraiment. Si vous voulez vraiment changer votre vie, rejoignez notre mouvement en vous abonnant à notre chaîne Succès et Sagesse. Avec le temps, j'ai compris quelque chose. Mon temps est trop précieux, et je ne le donnerai plus jamais à des personnes qui n'en valent pas la peine. Chaque seconde, chaque minute qui passe, je ne pourrai jamais la reprendre. Par le passé, j'ai dépensé trop de temps et d'énergie pour des boulets qui n'en avaient rien à faire. Je me disais que ça finirait par changer, mais ce n'est jamais arrivé. Et le pire, c'est que ces personnes n'étaient pas du tout présentes quand j'en avais besoin. Alors pourquoi offrir ce précieux temps à ceux qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont et qui ne reconnaissent pas ma valeur? Je n'ai plus le temps pour eux. Ce n'est pas une question d'arrogance, mais de respect pour moi-même. Parce qu'au final, donner mon temps, c'est donner un morceau de ma vie. Il est temps de choisir, de discerner qui mérite vraiment d'être dans ma vie et qui n'est que de passage. Parce que mon temps, c'est tout ce que j'ai. J'en ai marre de ces gens qui ont de belles paroles mais qui ne les tiennent jamais. C'est un signe de lâcheté que je ne peux plus accepter dans ma vie. Lorsque tu promets quelque chose à quelqu'un, tu crées une attente chez cette personne, que tu le veuilles ou non. Et si tu n'es pas à la hauteur des attentes que tu crées, alors tu blesses les gens à qui tu as promis des choses, en plus de perdre leur confiance. J'aimerais que les gens comprennent que, si tu n'es pas capable de tenir tes promesses, alors il ne faut pas faire de promesses dès le départ, tout simplement. C'est bien mieux pour tout le monde. Il ne faut pas s'étonner que j'ai du mal à te faire confiance si tu n'es pas capable de tenir ta parole. Malheureusement, avec le temps, de nombreuses personnes ont fait cette erreur autour de moi, ce qui fait que j'ai du mal à faire confiance aux gens à l'heure actuelle. J'aimerais ne pas être dans ce cas, mais ce n'est pas ma faute s'il y a autant de beaux parleurs dans ce monde. Si tu veux vraiment changer ta vie, rejoins notre mouvement et abonne-toi. Écoute, je vais te partager une réalité qui va te faire mal, mais que tu dois entendre. Dans la vie, tout le monde ne pense qu'à sa gueule. C'est triste, mais c'est vrai. On vit dans un monde dans lequel tout le monde est pris dans sa propre course, cherchant à progresser, à réussir. Et souvent, cela se fait au détriment des autres. On connaît tous ces amis qui disparaissent quand tu as besoin d'eux. Ces collègues qui te laissent tomber pour une promotion. Ces amours qui s'évaporent dès que les temps deviennent difficiles. On se sent trahi, oublié, négligé. Mais je vais te dire une chose très importante. Au lieu de te morfondre ou de te fermer au monde, prends ce constat comme une force. Comprends que si tu veux avancer, tu dois te mettre en premier, car c'est exactement ce que les autres font.
Ne le fais pas pour marcher sur les autres, mais pour te protéger, pour te valoriser. Et surtout, cherche ces perles rares qui sont prêtes à tout pour toi. Il y en a très peu, mais elles existent et elles valent tout l'or du monde. Écoute bien ce que je vais te dire. Tout le monde ne mérite pas une seconde chance. Comprends-moi bien. Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas changer. Mais parfois, donner une seconde chance, c'est juste donner à quelqu'un une autre occasion de te blesser. Tu sais, il y a des gens qui ont fait des erreurs, qui ont appris de ces erreurs et qui ont changé. Ceux-là peuvent mériter une autre chance. Mais il y a aussi des gens qui continuent de répéter les mêmes erreurs, encore et encore. Ceux-là ne méritent pas ton temps, ton énergie ou ta douleur. Ne te sens pas obligé de donner une seconde chance à quelqu'un juste parce que tu l'as aimé une fois. Parfois, la meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même est de fermer la porte et de ne jamais la rouvrir. Garde bien ça en tête à partir de maintenant. Tu mérites quelqu'un qui te respecte, te valorise et t'aime assez pour ne pas te blesser intentionnellement. Je le répète une dernière fois, tout le monde ne mérite pas une seconde chance. Fais très attention à qui tu en accordes. Écoute bien ce que je vais te dire. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Arrête-toi et réfléchis. Regarde autour de toi. Qui sont ces personnes? Est-ce qu'elles t'élèvent? Est-ce qu'elles t'inspirent? Ou est-ce qu'elles te tirent vers le bas? Ton entourage détermine ton énergie, ta vision, ton futur. Les voix qui te chuchotent à l'oreille chaque jour ont le pouvoir de t'encourager à voler ou de te clouer au sol. J'ai compris à quel point il est essentiel de s'entourer de personnes qui croient en toi, qui voient ta lumière même dans tes jours les plus sombres. Ne te laisse pas emprisonner par des gens toxiques, par ceux qui doutent constamment, par ceux qui ne veulent pas te voir réussir. Ta vie est précieuse, ton temps est limité. Choisis bien ton entourage, car c'est lui qui façonne ton avenir. Entoure-toi de lumière, d'amour, d'ambition, et regarde-toi briller. Écoute bien ce que je vais te dire, ça va changer ta vie. Dans la vie, il y a 2 types de personnes. D'un côté, il y a ceux qui illuminent ton chemin, qui croient en toi, qui te poussent à aller de l'avant. Ils te voient grandir, progresser, et cela les réjouit. Ils célèbrent tes victoires comme si c'était les leurs, car ton bonheur est aussi le leur. De l'autre côté, il y a ceux qui, dans l'ombre, espèrent te voir trébucher, non pas parce qu'ils te détestent, mais parce que ta progression rappelle leur stagnation. Chaque pas en avant que tu fais met en lumière l'endroit où ils se tiennent, immobiles, retenus par leur propre peur. Mais souviens-toi, leur attitude n'est qu'un reflet de leur propre lutte, pas de ta valeur. Concentre-toi sur ceux qui t'encouragent, qui voient ton potentiel. Et pour les autres, avance, brille, montre-leur qu'avec détermination, on peut déplacer des montagnes. La meilleure réponse à la négativité, c'est le succès. Avec le temps, j'ai remarqué quelque chose d'incroyable. Les gens confondent trop facilement la chance et le travail. Chaque compliment que je reçois, je le dois à ces nuits blanches, à ces sacrifices, à ces moments de doute que j'ai surmontés. Les gens voient la lumière, mais pas l'obscurité qui l'a précédée. Ils voient la performance, mais pas les heures de travail derrière. Ils applaudissent le résultat, mais ignorent le processus. C'est une forme de jalousie camouflée. En réalité, ils n'osent pas admettre que l'on mérite ce que l'on a. S'il y a des gens comme cela autour de toi, alors éloigne-toi d'eux dès que possible. Crois-moi, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Tu n'as pas besoin de cette négativité autour de toi, même si elle est cachée derrière des sourires. N'oublie jamais, lorsque quelqu'un te dit que tu es chanceux, il sous-entend que tu ne mérites pas ce que tu as. C'est une façon pour lui de se rassurer sur sa situation, tout en te rabaissant de façon subtile. Maintenant, je ne pense qu'à ma gueule et je t'invite à faire de même. Tu sais, pendant longtemps, j'ai été cette personne qui dit oui même quand elle pense non, qui rit quand elle veut pleurer. Tout ça pourquoi? Pour éviter les conflits, pour ne pas décevoir, pour ne pas déplaire. Mais à quel prix? Celui de mon bien-être, de mon estime, de ma tranquillité. J'en ai assez de porter le poids des autres sur mes épaules, de sacrifier mes désirs pour leurs sourires éphémères. J'ai compris que je ne peux pas être le remède à tous leurs problèmes. Surtout que, contrairement à moi, ces personnes ne sont pas là quand j'en ai besoin.
Alors aujourd'hui, je fais le choix de penser à moi, pas par égoïsme, mais par survie. Pour retrouver le bonheur, l'équilibre, pour m'accorder le respect que je mérite. Si cela signifie penser à ma gueule, alors ainsi soit-il. J'ai appris qu'il est vital de s'aimer soi-même avant de chercher à plaire aux autres. Et si tu es dans le même cas que moi, alors sache qu'il est grand temps que tu fasses de même. Avec le temps, j'ai réalisé quelque chose de très important. J'aurais dû m'écouter plus souvent. Cette intuition, cette petite voix en moi, elle ne s'est jamais trompée. Tandis que je cherchais des réponses à l'extérieur, elle chuchotait déjà la vérité à mon oreille. Combien de détours ai-je pris en ignorant mon intuition? Combien d'occasions manquées, simplement parce que j'ai douté de cette boussole intérieure? Chaque regret dans ma vie provient d'un moment où j'ai choisi d'ignorer mon propre instinct. Mais j'ai retenu la leçon, pour de bon. Mon intuition est mon guide le plus fidèle. Elle est forgée par mes expériences, mes douleurs, mes joies. Elle sait ce qui est bon pour moi, bien avant que mon esprit ne le réalise. Alors si j'avais un conseil à te donner, ce serait le suivant. Écoute-toi plus souvent. Vraiment. Car cette voix intérieure, elle se trompe très rarement. Elle sait ce qui est bon pour toi. Et elle est là, prête à te guider, si tu choisis de l'écouter. J'ai besoin de toi, mais tu n'es plus là. Chaque jour, je me réveille avec ce vide au fond de moi. Ton absence pèse chaque jour un peu plus. Je t'entends dans chaque recoin de ma maison. Je te vois dans les reflets des miroirs, dans chaque ombre qui passe. J'aimerais te dire combien tu me manques, combien j'ai besoin de toi. Mais c'est trop tard. Il y a ces matins où je prends mon téléphone, prêt à t'appeler, à te raconter mon rêve de la nuit dernière ou la blague que j'ai entendue. Mais la réalité me rattrape vite. Il n'y a plus que le silence en retour. Tout me fait penser à toi. Chaque détail de la vie, chaque petite chose quotidienne est comme une piqûre, un rappel constant de ton absence. Mais sais-tu ce qui est le plus dur? C'est d'accepter que le temps continue, que le monde tourne, même sans toi. Et je me bats tous les jours pour trouver la force de continuer, de sourire, d'espérer. Car au fond de moi, une partie sait que, même si tu n'es plus là, tu veilleras toujours sur moi. Plus le temps passe, moins j'ai d'amis, et je me suis rendu compte que c'était bien mieux comme cela. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que c'est la qualité qu'il faut viser en amitié, pas la quantité. Les gens qui cherchent à avoir un maximum d'amis finiront forcément par être déçus. Eh oui, la vérité, c'est que les amitiés qui en valent la peine sont comme des diamants parmi les pierres. C'est impossible d'en avoir énormément, et on ne pourra jamais remplacer des diamants par des pierres. Et puis, une relation, ça s'entretient. À quoi ça sert d'avoir des centaines d'amis qui n'en sont pas vraiment? Je préfère n'avoir que très peu de vrais amis, mais savoir qu'ils seront toujours là pour moi, et que je serai toujours là pour eux. Crois-moi, ça n'a pas de prix. Je ne regretterai jamais d'avoir fait le tri dans mon entourage. Désormais, les seules personnes autour de moi sont des personnes en qui j'ai entièrement confiance et pour qui je pourrais tout donner. Si tu veux vraiment changer ta vie, rejoins notre mouvement et abonne-toi. Avec le temps, j'ai compris quelque chose qui a changé ma vie. Ce ne sont pas les erreurs qui me hantent, mais les chances que je n'ai jamais saisies, les mots que je n'ai jamais dits, les rêves que je n'ai jamais poursuivis. Bien sûr, c'est normal d'avoir des moments d'hésitation dans la vie. Des moments où la peur nous retient, où le doute nous envahit. Mais il ne faut pas se laisser paralyser par cela. Crois-moi, tu finiras forcément par le regretter. N'oublie jamais une chose, chaque jour est une page blanche, remplie d'opportunités. Et la vérité, c'est qu'on ne regrette que ce que l'on n'a pas fait. Les risques non pris, les aventures non vécues, les amours non avoués. Alors si tu dois retenir une chose, c'est ceci. Ose. Lance-toi. Même si tu échoues, tu auras essayé. Car à la fin de notre vie, ce sont les moments de courage, les choix audacieux que l'on retiendra et qui définiront véritablement notre histoire. Et personne n'a jamais regretté d'avoir tenté des choses, car il y a toujours une leçon à en tirer.